Les premiers pas sont souvent les plus difficiles. Ouais. Et ben, de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo. Oui. Ce document de 1000 pages réalisé par Cinder sur son drama de début d'année, eh ben on va le lire. On va le lire dans cette vidéo. Alors oui, faites pas attention au timer qui va être, je pense, un peu bas par rapport à un document de 1000 pages. C'est normal. Je ne suis pas assez folle pour le faire en une seule vidéo. Sinon, ça prendrait 11 heures. Non, on va le faire en plein de vidéos. Je pense faire une vidéo par partie. Et vous allez voir que rien que ça va être des vidéos, je pense, très longues. Mais au moins, on va lire le document. Et je trouve que c'est super important parce que personne l'a lu. Voilà, on va partir de ce postulat. Même au sein des VTubers FR, j'ai vu plein de personnes réagir au document de Cinder. Personne ne l'a lu. Tout le monde a lu des résumés, de tweets, etc. Mais personne l'a lu et je trouve ça trop triste. Donc, restez bien avec moi pendant toute cette série de vidéos qui va être très longue. Je suis désolé. Mais au moins, vous aurez tous les tenants et aboutissants du coup du document de 1000 pages de Cinder. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré qui va sans doute virer folle à la fin de la lecture complète de ce document. Mais ça va, je vais mourir pour vos péchés. Et du coup, on va y aller. Mais avant toute chose, si vous n'avez aucun contexte à ce que je raconte, vous êtes sans doute, peut-être que vous tombez sur cette vidéo et vous dites « Tiens, elle est rigolote, elle bouge les bras partout et elle ressemble à un personnage d'animé. » Oui, bonjour, déjà c'est moi. Et ensuite, c'est qui Cinder? Comment ça un document de 1000 pages? Pour rappel, 1000 pages, c'est plus que Le Seigneur des Anneaux, le premier tome. C'est autant, non, c'est même plus, déjà, que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Qui est autour des 800 ou 900 pages, je crois, de souvenir. Bref, vous avez toute une playlist qui est ici. Les vidéos sont très longues, c'est quasiment des vidéos d'1 heure. Mais voilà, ça va vous aider peut-être à mieux comprendre les tenants et aboutissants. Ça a commencé il y a 5 mois avec, alors, la première vidéo tout en haut que vous voyez, Gamersup, vous n'êtes pas forcément obligé de la regarder, même si elle contextualise un peu l'environnement dans lequel Cinder et toutes les protagonistes évoluent, puisque toutes ces VTubers sont attachées à Gamersup. Mais surtout, la toute première vidéo, c'est celle-là. Cinder Drama, Nanoles dévoile tous les méfaits de Cinder. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il y en a eu énormément. Et silence radio. Cinder s'est tue pendant 5 mois. Elle n'a plus parlé, elle a juste mis quelques messages sur son Discord à des événements très particuliers, par exemple le jour de son anniversaire, ainsi que lors de l'anniversaire de sa communauté, c'est-à-dire au moment où elle avait obtenu le partenariat. C'était les 2 seules traces de vie de Cinder, mais elle revient. Elle est revenue dans un document du coup qu'elle a posté sur Twitter le 8 octobre de 1000 pages. C'est pas une blague, je préfère vraiment appuyer dessus parce que, je rappelle, hein, 1000 pages, c'est long, hein. La plupart des romans qu'ont lu des êtres humains dans leur vie ne font pas 1000 pages. Déjà, un roman qui fait 500 pages, c'est un dictionnaire. C'est un pavé, vous pouvez le lancer pendant une manifestation, je pense que vous allez blesser des gens. 1000 pages, c'est énorme. Et d'ailleurs, chose très importante, j'ai bien fait un peu d'attendre avant de faire cette vidéo. Au moment où vous regardez cette vidéo, Cinder est en live. Non, c'est pas une blague, Cinder revient en live. Elle a annoncé, du coup, au moment où j'enregistre la vidéo hier, qu'elle allait être en live à 4h PM East. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 22h heure française, ce mercredi. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, qui en théorie sort mercredi si je me suis pas foiré. J'espère que je me suis pas foiré. Voilà. Mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo le mercredi, le jour de sa sortie, elle est en live dans quelques heures. D'ailleurs, elle a posté un message avant sur son Discord que je vais vous lire, que je vous ai traduit, qui est ici. Je serai en live demain, le mercredi 15 octobre 2025 à, alors, 17h, mais pour nous, en français, je rappelle, c'est 22h. J'espère vous voir là-bas. Pour ceux qui se posent la question, je ne parlerai pas de ce qui s'est passé dans le passé.
J'aimerais passer à autre chose pour mon bien et celui de tous, et essayer d'avoir un stream normal. Donc j'apprécierais votre compréhension. Si vous aimez beaucoup Cinder, ou justement vous vous dites « Oh, elle live, on va avoir du sang, elle va parler de son drama », non. Et très sincèrement, j'espère que vous ne serez pas des immenses trous du cul en allant la harceler ou en allant demander des explications sur son live. Elle n'est pas là pour ça, elle souhaite passer à autre chose, respecter son choix. D'ailleurs, je rappelle que cette vidéo et toutes les autres vidéos qui vont suivre sur le document ne sont pas comment s'appelle, des ordres pour aller harceler Cinder ou toutes les personnes concernant ce dont on parle dans ce document. C'est absolument pas ça, c'est juste pour vous tenir informé de qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce que 1000 pages, c'est beaucoup à lire. Je tiens également à clarifier autre chose. Red, qu'on verra dans le document si vous ne connaissez pas qui c'est, continuera à m'aider et à me soutenir en tant que modérateur, mais il n'agit plus en tant que manager et ne communique plus pour moi. J'ai une nouvelle équipe de direction qui me conseillera à l'avenir. Je tiens également à répéter ici que je ne cautionne pas le harcèlement de qui que ce soit et que je ne l'ai jamais fait. Veuillez laisser les gens tranquilles. Les modérateurs ont reçu l'ordre de prendre des mesures contre ceux qui le font contre ma volonté. Merci. En tout cas, voilà. Donc, si vous allez sur le live de Cinder, elle restream ce soir. Du coup, qu'est-ce que c'est ce document? Parce que là, on est à 6 minutes, on n'a toujours pas parlé du document qui est la pièce principale de cette vidéo. C'est ça! Et là, vous allez vous dire, mais Alice, c'est tout noir. Oui, c'est normal. J'ai un plugin qui fait des thèmes sombres sur les sites qui n'ont pas de thèmes sombres. Bref, le document, c'est celui-là. Il fait 1000 pages, il est en plusieurs parties que vous pouvez voir un peu sur le côté. Bon, c'est crop, mais voilà. Il y a énormément de parties différentes sur le côté. Nous en avons par exemple une réservée du coup à Nanoless, qui fait quand même 219 pages. Nous en avons une à Silverveil, qui est, je crois, le document qui fait le plus de pages, puisqu'il fait 213 pages. Il y a énormément de choses. Et du coup, nous, on va le lire maintenant. Je vous ai fait une petite traduction en français, que je vous affiche tout de suite à l'écran. Voilà. C'est le même document, je tiens à vous signaler, et là je passe un contrat avec vous. Je tiens à vous signaler que je n'ai fait que le traduire en français. Je n'ai procédé à aucune modification du document. Voilà. Autre chose, je vous invite grandement, notamment si vous parlez anglais, à aller vous-même voir le document en question. Moi, je ne suis que la passerelle. Ne me croyez pas sur parole. Allez vérifier toujours les informations par vous-même. D'ailleurs, je rappelle que tous les liens que je traite dans les vidéos sont en description de la vidéo. Vous voyez les 3 petites lignes au tout début des vidéos. Et bien c'est ça, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous aurez tous les liens. Du coup, que nous dit Cinder? Juste comme ça, on va traiter du document jusqu'à la partie de Nanoless. Donc, si je reprends tout simplement le doc original, ça correspond à An Overdue Response, Redacted et My Apology and Taking Accountability. Voilà, on va donc traiter des 3 premières parties du document. Je préfère dire ça au cas où si, par exemple, vous souhaitez lire avec moi ce document, directement vous en anglais et moi en français. Comme ça, au moins, vous savez à quelle partie on en est dans la vidéo. Maintenant que les choses sont claires, salut tout le monde! Cela fait plus de 5 mois que tout cela s'est produit. Je n'ai jamais été très à l'aise avec les mots et je suis particulièrement incapable d'exprimer mes sentiments. J'ai toujours caché mes insécurités et j'ai du mal à m'ouvrir même à mes proches. Il était presque 2 h du matin, le 26 avril, lorsque Nanoless et Bao ont publié leurs documents ensemble, après que j'ai terminé mon stream plus tôt dans la nuit. J'étais éveillé depuis près de 48 heures lorsque j'ai publié mes excuses. Avec le recul, non, ce n'était pas bon. Je n'étais pas dans un état d'esprit sain au moment de l'écriture. J'ai été pris de court par les révélations de tout cela et par les accusations portées contre moi. Personne n'a essayé de me contacter en privé avant. Je n'ai pu ni manger, ni dormir, ni faire quoi que ce soit d'autre que regarder d'autres documents et déclarations être publiés pendant que tout s'écroulait. En effet, tous les documents sont arrivés à quelques heures d'intervalle, en tout cas, et je pense que c'est quelque chose de très difficile à tanker, pour n'importe qui.
Je n'avais ni Red, ni mes amis, mais j'avais tout Internet qui attendait de voir ce que j'allais dire et comment je le formulerais mal. Je n'avais pas accès à toutes les preuves pour me défendre face à la liste croissante d'accusations, et de toute façon, je n'avais pas le temps de rassembler le tout de manière cohérente. J'étais pétrifié. Comment pouvais-je répondre correctement à un effort coordonné comme celui-ci, dans l'état où je me trouvais sans accepter aveuglément la faute de tout ce que je n'avais pas fait et dont j'ignorais l'existence? Je me suis précipité pour sortir quelque chose, me défendre du mieux que j'ai pu dans le feu de l'action, et le publier juste pour me reposer. Quoi que je finisse par dire, cela n'aurait jamais été suffisant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre mentalement et être capable d'affronter à nouveau tout cela. Je ne pouvais regarder aucun stream, aucune vidéo liée à Cinder sans m'effondrer. Tous mes fans qui m'admiraient étaient persuadés que j'étais maléfique et encouragés à détruire ou donner mes produits dérivés. On l'avait traité dans une vidéo, une des vidéos où beaucoup de fans, après les accusations, se sont sentis tellement blessés qu'ils en sont venus à détruire un peu les goodies qu'ils avaient et tout. Ce que je trouvais, à titre personnel, particulièrement ridicule. Si vous vous sentez offensé et notamment insulté par un créateur, une créatrice, ou un univers que vous aimez, que vous avez des goodies et que vous souhaitez vous en débarrasser, donnez-les. Donnez-les à des enfants, par exemple, qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens de s'acheter, par exemple, des peluches, des jouets, ce genre de choses. Si vous avez des vêtements, n'hésitez pas à les donner à des œuvres caritatives qui pourront les redonner à des personnes plus pauvres, dans le besoin, des SDF, ce genre de choses. Ça sera toujours mieux que juste de les détruire. Voilà. C'est mon avis personnel. Vous faites ce que vous voulez avec. Presque tous ceux que je connaissais ou qui comptaient pour moi se sont retournés contre moi instantanément. Et tous ceux qui avaient des critiques à mon sujet l'ont fait. Je n'ai eu qu'un seul. Je n'en ai eu qu'un seul. Mes amis proches m'ont envoyé des messages après que tout était révélé. J'ai reçu des menaces de viol, de divulgation d'identité, de mort suite à mes accusations. J'ai donc arrêté d'utiliser Internet. J'ai repris contact avec Red et nous avons arrangé les choses entre nous. Lorsque nous étions tous les deux prêts, il m'a aidé dans le long processus de rédaction de ce document. Je n'ai pratiquement rien d'autre à qui que ce soit avant, et ni en privé, ni en public, car personne ne me croirait tant que je n'aurais pas tout rassemblé pour le publier d'un seul coup, au même endroit. Objet du présent document. Petit 1. Présenter l'histoire complète, les faits et les preuves de ce qui s'est passé en toute transparence, me défendre contre ce qui a été dit à mon sujet et exposer mes points de vue et motivations, ainsi que ceux de Red sur chaque situation. Ce n'était pas mon choix de rendre cela public, et puisque c'est le cas, ma version des faits compte aussi. Ça, c'est le cas. C'est pour ça que je trouve ça très triste que quand ce document est sorti, beaucoup de personnes étaient en mode « Oh non, PTDR, il est trop long, je vais pas le lire ». Je trouve ça un profond manque de respect. Voilà, sachez-le. Le document est long, prenez le temps qu'il faut pour le lire, mais il faut le lire, elle a le droit d'apporter sa vision des choses. Ensuite, une fois que vous l'avez lu, vous n'êtes pas obligé de la croire, ça c'est pas une obligation, mais elle a le droit d'apporter sa vision des choses. Petit 2. Assumer la responsabilité de tous nos actes ces dernières années, qu'ils aient été révélés ou non dans des documents originaux. Ce document ne nous absoudra pas de nos fautes, il n'a pas l'intention de le faire. Dissiper les rumeurs, les idées fausses et les théories à mon sujet, expliquer comment et pourquoi les choses se sont réellement produites, et souligner et réfuter les incohérences et les mensonges dans les allégations et déclarations portées contre moi. Nous avons commis des erreurs, mais leur nombre et leur ampleur ont été incroyablement exagérés ou complètement inventés. Petit 4. Ce document contient des spéculations, des accusations infondées et ont été portées contre moi sans preuve. J'ai donc conservé la mention spéculation dans ce document. La plupart de ces spéculations sont étayées par des preuves circonstancielles, mais elles ne doivent pas être considérées comme étant des faits avérés. Petit 5. Ce document n'a pas pour but d'attiser le harcèlement ni de propager la haine envers les personnes impliquées. C'est ce qui est indiqué ci-dessus et publie ce document dans le même espace public que les documents originaux. Si vous avez harcelé une personne impliquée pour ma défense, vous ne me soutenez pas. Quel que soit, vous ne me soutenez pas. Vos actions sont répréhensibles et je n'ai jamais encouragé quiconque à agir de la sorte, quelle qu'en soit la raison. Je tiens à dire que c'est exactement la même chose pour mes vidéos.
D'accord? Même si par moment on parle de personnes qui ont fait des choses ou qui ont des comportements un, un peu déplacés, mes vidéos ne sont pas des encouragements à aller harceler les différentes personnes qui apparaissent dans les vidéos. C'est pas du tout le cas. Si vous faites ça, vous n'êtes que des trous du cul. Je présente mes excuses à toutes les personnes affectées par les agissements de membres de la communauté véreux contraires à mes principes. On m'a dépeint comme une narcissique psychopathe, cupide, jalouse et hypocrite qui, pendant des années, a utilisé, traqué et saboté et trahi mes proches et tous ceux qui m'entouraient pour mon propre profit, manipulant mon chemin jusqu'au sommet comme une sorte de cerveau maléfique. Je fais un petit truc sur le côté, pardon, voilà. On vous a menti. J'ai commis des erreurs, mais cette image de moi est tout à fait éloignée de la réalité. Il s'agissait d'une diffamation publique de ma personne, fondée sur des mensonges et des suppositions, suivie de mon annulation, de mon cancel, et de ma disparition au profil de mes accusateurs. Si j'étais vraiment horrible, Si j'étais vraiment l'horrible personne qu'on m'a dépeinte, ce document n'existerait pas. Je n'aurais aucun moyen de réfuter les accusations portées contre moi. J'aurais pu continuer à regarder des séries en streaming et profiter du drama et des plus de 30 millions de vues que cette situation a généré. J'aurais pu laisser tout le monde oublier et revenir comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas vrai. Et je ne pouvais pas me permettre de tourner la page sans arranger les choses. Tout ce qui était révélé et les histoires qui ont suivi ont été exagérées, transformées en complots incessants. Red et moi avons tous deux commis des erreurs, et tout cela sera abordé ici, mais l'histoire racontée à tout le monde n'est pas la réalité. Chaque personne avec qui j'ai interagi ces 5 dernières années, même mes proches et chaque interaction avec, il aurait fallu qu'il soit faux pour que l'histoire racontée à mon sujet soit vraie. Je crois que 2 personnes sont responsables de la tournure des événements, une troisième ayant simplement des dettes envers quelqu'un qu'elle n'a jamais apprécié. Une chanson qui parlait de manière bouleversante de ce qui s'est passé entre elle et Red. Je me suis assise et j'ai joué avec tout le monde, y compris mes amis. Shy Lily, une chanson sur moi depuis le début, orchestrée en coulisses et manipulée par le public, ainsi que Silver Veil. Ils en ont profité pour mentir sur nos interactions, ce qui a aggravé les choses pour moi. Ils avaient le plus à gagner de mon cancel, y compris leur propre satisfaction. Aucune des deux n'a pu assumer ses actes et m'en a fait porter le chapeau. Les deux seules personnes capables de réfuter leurs mensonges ont été transformées en manipulateurs menteurs et effacées d'Internet. Hormis les spéculations mentionnées, tout ce qui est présent dans ce document est vrai au meilleur de ma connaissance et de celle de Red. Je n'ai rien à cacher, il n'y a plus aucune raison de le faire. L'essentiel de ce qui est montré ici date d'il y a plus de 2 ans. Gardez à l'esprit que qui que vous soyez, les opinions, les pensées, les sentiments peuvent évoluer considérablement sur une longue période, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai hésité entre de nombreux éléments à inclure ici, me demandant si je devais les laisser de côté pour ceux qui ne me sont encore chers, ou les garder pour moi-même. Quelles que soient les preuves contenues dans ce document, il ne serait pas surprenant que l'on prétende que, malgré toutes ces preuves, tout ceci n'est qu'une tentative de mensonge, de manipulation et de manipulation pour me soustraire à ce qui s'est passé, et que personne ne devrait plus jamais me croire. Pour montrer que je maintiens tout ce qui est écrit ici et que je regrette mes torts, j'ai pris une décision difficile. Je renonce à ma participation dans Gamersup. Si vous n'étiez pas au courant, Cinder est copropriétaire de Gamersup. Du moins, du coup, était copropriétaire de Gamersup. La seule qui reste en lice, c'est Shy Lily. Il n'y a pas que elle, il y a quelqu'un d'autre au-dessus, mais du coup, Shy Lily détient la moitié de Gamersup. J'ai travaillé si dur pour eux depuis décembre 2022, et obtenir ce poste a été l'une de mes plus grandes réussites de ma vie, et copropriétaire. Je suis honoré qu'ils m'aient offert cette opportunité, j'en suis extrêmement fier. Aussi triste que cela puisse être, je ressens le besoin de protéger l'entreprise que j'aime, ses employés et toutes les personnes associées, au détriment de mes propres intérêts. Gamersup a subi un préjudice considérable suite à toutes ces accusations portées contre moi et sur mes épaules, que tout a été mis en cause.
C'est ma responsabilité en tant que copropriétaire, et je ne veux pas qu'il subisse davantage de préjudice ou de négativité en occupant ce poste. Je n'étais pas obligé de le faire, et je n'ai pas été sollicité, forcé ou contrainte de prendre cette décision. Il y a des choses plus importantes pour moi que les affaires. Je leur ai fait part de ma décision en juin. Elle prendra juste au moment de la publication de ce document. Chaque onglet de ce document concerne les personnes et événements liés aux accusations portées contre moi. J'ai fourni des liens vers les déclarations de chaque personne à titre de référence. Les preuves, le contexte et nos réflexions et celles de Red sur chaque situation. Veuillez lire chaque section dans l'ordre où elles sont présentées. Ce document doit être consulté en mode bureau et en mode simplifié pour une mise en page correcte. Chaque information et capture d'écran sont présentes dans plusieurs sections à l'intention des personnes concernées. Les premières sections, Nanoles, Bao, Vicard, le concert de Numi et Shay Lily, se terminent par une section détaillant ce que vous avez vu, les dernières sections étant indépendantes. Sauf indication contraire, tous les liens de ce document fonctionnent au moment de la publication. Ce document ne sera pas modifié après sa publication. Étant donné que nous vivons en 2025, je tiens à préciser que ce document a été rédigé sans IA. Je comprends que certains éléments de ce document peuvent être préjudiciables aux personnes concernées. Ils ont compris que leur affirmation me porterait préjudice avant même de les exprimer publiquement. Chacun peut examiner les preuves par lui-même et juger ce qui s'est réellement passé. Et si je suis bien celle que vous avez cru croire. La charge de la preuve incombe à l'accusateur et non l'accusé. C'est faux aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les États des États-Unis, mais aux États-Unis, comparé en France où vous êtes déclaré innocent jusqu'à preuve du contraire, aux États-Unis, vous n'êtes pas coupable jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas une connerie comme ça? Je crois que c'est ça. Bref, avant de passer à la deuxième partie du document, on va boire un coup. C'est de l'eau, ne vous inquiétez pas, j'ai juste très soif. C'est parti. Donc, Redacted. Alors oui, ça a été traduit par caviardé, mais c'est Redacted, c'est le nom complet de Red. Red m'a aidé à rédiger ce document. Nous tenons à préciser qu'il s'agit d'un travail réalisé en 2 personnes. Ses propres commentaires sont présents tout au long de ce document, identifiés comme tels et mis en évidence en bleu. Red, bonjour, je parle. Je suis l'associé de longue date de Cinder et je travaille à ses côtés depuis ses débuts. Je ne l'ai aidé à rédiger ce document pour rétablir la vérité. Ces derniers mois, j'ai dû accepter d'être la cause de la ruine de son image, des relations et de la carrière de Cinder. J'ai blessé des amis, j'ai fait des erreurs, et elle a dû en répondre elle-même. Mes actes ont tout gâché pour elle, et j'en assume la responsabilité, et je l'aide à se relever. Je ne voulais pas publier plus tôt sans elle, quelque chose qui aurait pu empirer les choses. Je vous demande de ne pas lui en vouloir pour ce que j'ai fait. Redacted et moi. Red et moi sommes toujours ensemble. Nous nous sommes disputés et avons passé du temps séparés après la publication des documents le 26 avril. Mais il était toujours là pour moi quand j'ai voulu lui reparler. Nous avons réussi à arranger les choses, et nous nous sommes pardonnés mutuellement. Je n'avais pas l'intention d'en parler à nouveau publiquement, mais j'en ressentais le besoin. Il y a des années, j'ai trompé Red en ligne pour des raisons personnelles et égoïstes. Les choses que j'ai dites à son sujet étaient le fruit de mes propres frustrations et de mes expériences passées. J'ai rendu les choses bien pires qu'elles ne l'étaient à l'époque, et j'ai mal interprété sa personnalité. Red savait déjà que c'était arrivé bien avant que ce soit rendu public en avril, et personne d'autre n'en avait jamais entendu parler avant. Nous avons tous les deux abordé nos problèmes relationnels, et nous nous en sommes sortis depuis longtemps. Cela n'avait rien à voir avec ma carrière ni avec l'actualité, et il n'est pas pertinent d'en parler davantage. Nous sommes en désaccord, nous nous énervons, nous nous disputons, mais notre relation n'est ni toxique ni abusive. J'apprécierais que les spéculations cessent. Red et moi avons toujours eu des problèmes de communication, même entre nous. Aucun de nous ne communique... Ah non, mon Dieu, j'ai perdu mon... Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, on était là. Aucun de nous deux ne communique bien au-delà des apparences. C'est difficile de se confier, on se prend la tête, on se dispute et parfois on est en désaccord. Et encore plus en travaillant ensemble toute la journée. Ça s'est beaucoup amélioré au fil des ans, mais ça n'a jamais été parfait.
Alors l'idée que quelqu'un dans une relation puisse savoir et être d'accord avec tout ce que son partenaire ressent, dit et fait me paraît absurde. Je ne suis pas la seule à avoir eu un partenaire qui lui a caché des choses, et Red non plus. Chaque relation est différente et a ses propres nuances, dynamiques et problèmes fonctionnant d'une manière que seules les deux personnes impliquées connaissent et comprennent pleinement. Personne ne peut dire le contraire. Parce que j'ai trompé Red, dois-je supposer que tous les partenaires de mes amis les ont trompés par le passé? Dois-je supposer que tous mes amis ont les mêmes relations que moi? Non, et prétendent que je sais exactement comment les choses fonctionnent entre eux, simplement parce que je suis leur ami qui les voit quelques fois par an, est ridicule. Quand je suis devenu Cinder, nous voulions garder notre relation privée. En public, Red n'était que mon manager, et nous avons caché notre relation à mes amis pendant plus d'un an lors de multiples voyages. Nous en avons convenu que j'en parlerai à mes amis les plus proches en mars 2024, car nous nous sentions suffisamment proches et nous leur faisions suffisamment confiance pour le leur dire. En voyage, mes amis nous voyaient toujours proches l'un de l'autre et se montraient nos messages professionnels sur nos téléphones, presque toujours lors de conversations que nous parlions ensemble, au lieu de parler à voix haute, pour suivre nos projets pendant nos absences et préserver leur intimité. Il est plus facile de se dire regardez ça pour rester sur la même longueur d'onde pour avoir une conversation verbale, alors que nous sommes presque toujours en présence d'autres personnes. Ils ne voyaient que ce qu'ils voyaient lors des congrès ou en vacances. Seul Red et moi savions comment nous travaillions ensemble et nous comportions l'un envers l'autre à la maison. J'ai vécu avec Red et sa famille de l'été 2022 à fin février 2025. Je n'ai jamais dit ouvertement à personne, pas même mes amis les plus proches. Nous voulions garder une partie de notre vie privée, même en disant à certains que nous vivions séparément. Même en disant à certains que nous vivions séparément. En stream, j'ai toujours dit que je vivais chez des amis de ma famille et que je streamais dans un sous-sol. Le sous-sol est vrai. C'est là que je passais la plupart de mon temps et c'est là que je travaillais et streamais. Ma carrière a débuté en 2021 avec mon ASMR. Red était celui qui avait le PC, le micro et l'expérience en création de contenu, car c'était son hobby depuis toujours. J'y allais de plus en plus souvent jusqu'à mon emménagement et ma transition vers le stream à temps plein. Lors de la plupart de nos premiers streams, avec mon modèle PNG, Red était dans la pièce avec moi, modant sur un ordinateur portable et s'assurant que tout se passait bien. Il était là pour me soutenir techniquement, car à l'époque, je ne savais à peine jouer à des jeux et encore moins utiliser et réparer OBS en cas de problème. Nous avons construit mon PC et je n'avais plus besoin de lui à mes côtés lorsque j'ai lancé mon premier modèle en juin 2022. Il a déménagé son PC dans sa propre chambre et y travaillait depuis. À partir de l'année dernière, mes streams se déconnectaient sans cesse et nous ne comprenions pas pourquoi. Ça durait des mois et quoi que nous fassions, ça continuait. Nous pensions qu'il y avait peut-être un problème avec Internet, un problème que nous ne pouvions pas résoudre. Alors, en dernier recours, mes parents et moi avons trouvé un logement pour que je puisse réemménager chez eux avec toute mon installation de streaming en février. Nous avons réussi à régler le problème, mais au final, ça n'avait rien à voir avec Internet. Je travaille et vis depuis, séparé de Red. Si je vous révèle tout ça maintenant, c'est parce qu'on aurait facilement pu consulter nos messages à tout moment pendant ces 3 années, mais on ne l'a pas fait. On ne s'est jamais montré nos messages directement. On l'a fait tout le temps, mais on ne les épluchait pas à la fin de chaque journée pour lire ce qu'on avait pu dire. Et je ne connais personne qui dirait que c'est normal. On se racontait juste ce qui s'était passé, c'est tout. Je n'ai jamais ressenti le besoin de regarder par-dessus son épaule pour vérifier tout ce qu'il disait et à qui on se faisait confiance et il a toujours pensé à moi. Travailler ensemble. J'ai choisi de continuer à collaborer avec Red. Il continuera à faire la plupart des tâches qu'il effectuait auparavant, mais ne communiquera plus sur les réseaux professionnels auxquels je ne participe pas. J'ai désormais accès à mon compte Discord pour vérifier moi-même ce qui se passe. Il est clair qu'il a tiré les leçons de ce qui s'est passé. Il a fait des erreurs, je lui ai pardonné, je ne serais pas là où j'en suis sans lui. Il a fait partie intégrante de Cinder autant que moi. Il n'était pas seulement le manager qui gérait quelques messages. Il a participé à beaucoup de mes projets. Il a toujours été le principal esprit créatif derrière mes débuts et autres sorties. Malgré son implication, Red reste indépendant.
avec ses propres idées, ses propres opinions, ses propres sentiments envers les gens, ses propres objectifs, ses propres ambitions, travaillant sous la même marque que moi. Il a toujours été le plus sensible aux questions commerciales, et le côté travail était toujours sa priorité. Nous avons collaboré sur presque tout, nous n'étions pas d'accord sur tout. Il y a eu de nombreuses décisions commerciales ou créatives sur lesquelles nous nous sommes disputés sans cesse, mais parfois des jours à trouver un compromis. Red ne me consultait pas toujours avant de faire ses propres choix dans ses messages avec nos partenaires. La plupart du temps, j'étais d'accord avec ce qu'il disait, avec ce qu'il faisait et disait, et c'était parfaitement normal. Mais parfois, je ne le faisais pas. Et soit nous faisions un compromis, soit je le forçais à revenir sur ses propos. Red ne me parlait pas de chaque interaction qu'il avait avec nos collègues, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Je faisais confiance. Il n'avait aucune raison de ne pas me dire quelque chose d'important. Jusqu'à ce que nous soyons en désaccord au sujet d'une de mes amies, Pao. On est à la page 7. Pour finir cette vidéo, on doit aller à la page 29. Ça va être long. Peut-être qu'on réduira, peut-être que je traiterai pas une autre partie alors. Étant donné que c'est déjà suffisamment long. Au début de l'année, nous avons regroupé une grande partie de nos conversations professionnelles avec divers artistes sur un serveur de projet afin de centraliser tout. Je pouvais ainsi participer aux discussions et aux prises de décision où je le souhaitais et suivre l'intégralité des échanges sans avoir à compter sur Red pour me transmettre tous les détails de ses tâches. C'était pour des raisons d'organisation et de commodité et pour pouvoir interagir directement avec chacun de mes collaborateurs. Cependant, cela ne signifiait pas que Red n'utilisait plus ses messages privés pour traiter des affaires ou discuter avec nos collaborateurs. Hormis les allégations contenues dans le document de Nano, aucun autre collaborateur ne s'est jamais plaint de Red. Nous avons tous deux collaboré avec des dizaines de personnes qui, je crois, diraient de leur expérience avec nous a été tout simplement positif. Pardon. Comme je l'ai dit dans mes excuses, il y a des choses que Red ne m'a pas dites et qu'il m'a cachées et qu'il a fait à mon insu dans ses messages privés. Elles sont toutes présentes dans ce document dans l'ordre ci-dessous. Je n'en savais rien au-delà de ce qu'on m'a dit, si tant est que je les connaisse. L'inclusion de Bao et Cotton par Red dans son accord d'exclusivité avec Nano en janvier 2025. Tout ça, ça a été déjà traité dans les vidéos précédentes. Je vous laisse aller voir dans les vidéos précédentes pour bien tout remettre dans l'ordre. Red a déclaré à l'artiste numéro 1, Bao, qu'il considérait comme un concurrent alors qu'il discutait d'exclusivité le jour même de son accord avec Nano. Conversation de Red avec Nano à propos de Shy Lily en avril 2025. Conversation de Red avec le modérateur numéro 1 à propos de Silverveil tout au long de 2024 jusqu'en 2025. Red demande à l'artiste numéro 2 pourquoi il ne travaille pas avec Silverveil. Et conversation de Red avec l'artiste numéro 1 à propos de Silverveil en avril 2025. Dont l'artiste numéro 1 m'a parlé quelques jours plus tard. Le nom de artiste numéro 1, artiste numéro 2 et modérateur numéro 1 sont masqués afin de protéger leur vie privée, car ils n'ont pas été directement impliqués dans les événements d'avril. Ils seront réintroduits plus loin dans ce document. Donc là, tombé. Alors attendez. Oui, on est à la fin de la partie sur Red. Pardon, excusez-moi. Le soir où les premiers documents ont été publiés, Red était là avec moi. J'ai terminé mon stream, il est venu me voir pendant qu'on travaillait ensemble. On était encore éveillés quand Nano et Bao ont publié leurs documents vers 2h du matin, heure de l'Est. Je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai paniqué. Red a essayé de m'expliquer ce qui s'était passé, mais je me suis emporté et je l'ai mis dehors, refusant à regret son aide. On est resté sans nouvelles pendant près d'un mois. Un ami proche m'a contacté après que la nouvelle ait été rendue publique. Je lui ai répondu peu après le départ de Red. J'ai choisi de ne pas inclure son propre message ici. J'étais distrait et j'ai posté que Red avait été renvoyé plus tard dans la matinée. Je ne cherchais pas à le mettre sous le bus et à éviter de rendre des comptes. J'ai été pris de court par mes amis qui m'accusaient publiquement pour des paroles et des actes dont j'ignorais tout et avec lesquels je n'étais pas d'accord. Je viens d'avoir une sauvegarde automatique du document, c'est effrayant.
Je ne savais pas, je ne savais plus quoi faire. Dans mes excuses, j'ai dit. Depuis hier, Red ne travaille plus avec moi et je n'ai pas discuté longuement de tout cela avec lui. Parce que Red continue à travailler avec moi, je supprimerai ce tweet quelque temps après avoir publié ce document. Donc voilà. C'était effet immédiat, on l'avait déjà vu ce tweet en question. Mes excuses et ma prise de responsabilité. Alors, je crois que... Est-ce que c'est à ce moment-là où je coupe la vidéo parce qu'on a 9 pages de documents et que ça risque d'être long? Allez, c'est parti. Allez. J'ai dit que je les faisais dans cette vidéo. Allez. Mes excuses et ma prise de responsabilité. Maintenant que j'ai examiné tout ce qui s'est passé et que j'ai eu le temps de réfléchir à mes propres actions, il me faut souligner certains détails et corriger mes excuses. Je passerai ensuite en revue les erreurs commises par Red et moi-même, ou les deux, afin que nous puissions en assumer la responsabilité. Chaque session suivante expliquera l'histoire complète de chaque personne impliquée, les actions de Red et moi-même, et notre défense contre notre manquement, et des extraits de mes excuses seront présents tout au long de ce document pour indiquer à quoi ils font référence. Bon, petit à petit, on s'en fiche de ça. Les choses que j'ai affirmées, donc là c'était le premier document, c'est My Apology. Les choses que j'ai affirmées et admises dans mes excuses reposaient sur ce que j'avais à l'époque, sur ce qui était publié dans les documents et de tous les autres, et sur ce que Red m'a dit juste après. Je l'ai exclu alors que je n'aurais pas dû. J'ai présenté mes excuses sans son aide, sans toutes les informations dont j'avais connaissance, et sans connaître l'ampleur des faits, ni comment, ni quoi d'autre, ni quoi croire. J'étais sous une pression extrême pour dire quelque chose au plus vite, et on attendait de moi que j'assume la responsabilité de tout ce dont on m'accusait, sans pour autant me rendre coupable. J'ai parfois écrit des excuses excessives, et j'ai rendu la situation plus grave qu'elle ne l'était en réalité, compte tenu de la gravité de la situation. Le principal message que les gens ont retenu de mes excuses est que j'ai tout rejeté sur Red et que je n'ai pas pris la responsabilité de quoi que ce soit moi-même. Ce que j'ai reproché à Red dans mes excuses, parce qu'il était coupable de le faire, il m'a dit à quel point ça serait génial de travailler avec Silvervale et il en veut à Bao. Ce que j'ai reproché dans mes excuses, alors alors que j'étais également coupable. Dès le début, Red avait une vision orientée business. On est moi-même adopté la même approche au fil du temps, en travaillant ensemble. Dans mes excuses, j'ai donné l'impression, à tort, que j'avais subi un lavage de cerveau pour penser ainsi. De quoi Red était coupable dans mes excuses pour ça? Je ne savais pas à propos d'eux jusqu'à ce que j'écrive. Red et Nano parlent toujours d'un modèle pour Giri en novembre 2023. Red inclut Bao et Cotton dans sa conversation et son éventuel accord avec Nano autour de l'exclusivité en janvier 2025 et dénigre Bao dans leur DM comme s'ils étaient nos sentiments partagés. Comme s'ils étaient nos sentiments partagés. Donc les sentiments entre Red et Cinder. Red parle à Nano de Shy Lily et de son modèle en avril 2025. Les choses que j'ai dit à propos de Red dans mes excuses et sur lesquelles j'avais tort. Il n'a pas manipulé Nano. Il n'a pas poussé Nano à ne pas travailler avec Silvervale. Elle n'était pas un sujet constant entre eux. Chose pour laquelle j'ai assumé la responsabilité de mes excuses. Accepter avec Red de parler avec Nano d'exclusivité. Accepter de nommer spécifiquement Silvervale dans les conditions et savoir qu'un accord la concernant avait été conclu. Nano est la source de la culpabilité. Je me sens trop attaché à Nano et à son travail. Je ne savais pas ce que Red avait dit à propos de Bao et Nano, alors que j'aurais dû. Ne pas parler à Bao des sentiments de Red envers elle et laisser la situation dégénérer au point où elle l'a fait. J'étais contrarié et je le prenais personnellement lorsque Bao a embauché mon moteur vidéo. J'étais contrarié lorsque Sacramore nous a dit qu'il ne travaillerait plus avec nous. Sacramore, on l'avait vu dans le document justement de Bao, c'est le monteur en question. Voilà, c'est le monteur vidéo en question. Je me confie à Red sur le comportement de Shy Lily envers moi. Devenir plein de
la naissance de plein de ressentiments envers Silvervale. Laisser mes insécurités, mes commentaires publics influencer mes sentiments envers Silvervale. En supposer que Spite m'ait copié. J'étais possessif quant aux détails de ma conception dès le début de ma carrière. Réaction excessive à la conception du chien de l'enfer, d'un OC chien de l'enfer de Nyan Tail, pour lequel des excuses ont été présentées dans le passé. Avoir trompé mon petit ami, négligé ou laissé derrière moi mes amis. J'ai avoué au monde entier que j'avais trompé mon petit ami en secret, et l'histoire qu'on m'a racontée était que je n'ai assumé aucune responsabilité et que je ne l'ai utilisé que comme bouc émissaire. Malgré toutes ces concessions sur ce que j'avais fait, même moi je le faisais encore, même si je le faisais, j'étais encore d'une certaine manière une narcissique incapable d'accepter mes torts. Je refusais d'admettre les bonnes choses dont les personnes qui me reprochaient me désignaient déjà comme coupable. Elle s'attendait aussi à ce que je m'excuse. Donc elle, Nano, Bao, Shailili, ce genre de choses, s'attendait aussi à ce que je m'excuse pour tout ce que j'avais fait sans que rien ne se soit mentionné, même si l'affaire était déjà réglée. Je comprends que les actes de mon manager, dont j'ignorais l'existence, révèlent en fin de compte de ma responsabilité, et mon ignorance n'y changera rien. J'aurais dû vérifier plus attentivement ce qu'il disait et faisait. Mais on m'accusait publiquement de choses auxquelles je n'étais pour rien. Les accusateurs ont tout fait pour affirmer que Cinder a fait ceci, et Cinder a dit cela, ignorant totalement l'influence de Red dans ses propres paroles et actions. La preuve que je devais connaître de tout ce qu'il avait été dit et fait, c'est qu'ils affirmaient que nous travaillions ensemble sur nos téléphones lors des rares voyages de l'année, et que les documents de Nano montraient 2 de mes captures d'écran datant de plus d'1 an, et en plus de situations distinctes où je savais plus ou moins ce qui s'était passé entre elle et Red. Aucune autre preuve n'a été présentée pour étayer les accusations, mais ils ont assuré à tout le monde que cela devait être ainsi. L'accent a été mis sur l'utilisation de Red de nous et de notre, comme s'il pouvait être certain que cela signifiait que Red parlait toujours avec ma connaissance, mon approbation et mon contrôle à chaque fois qu'il le prononçait. C'était nécessaire pour que leur récit joue contre moi. Voici ce que j'ai dit dans mes excuses à ce sujet. Je ne cautionne rien de ce que Red a dit à propos de Bao dans ses messages non plus. Et le fait qu'il utilise nous et notre dans ce contexte est horriblement incorrect. Je pense qu'il l'a fait pour gagner en crédibilité derrière ce qu'il disait. Nous avons ici un message de Red qui nous dit. Donc là c'est Red qui parle. J'ai toujours été plus ou moins le responsable créatif de nos projets, comme la conception de maquettes, les idées de projets et l'art en général. Et Cinder partageait souvent mon avis créatif. Elle me faisait confiance pour assurer la communication que je faisais pour elle sans supervision. Par exemple, il m'arrivait souvent d'être celui qui parlait aux artistes avec lesquels nous travaillons et qui ne me connaissent que comme manager de Cinder. Si je savais quelle direction je voulais prendre avec ou sans en parler à Cinder au préalable, je disais je. Je veux que cet art soit comme ça, au lieu de Cinder. Je veux que cet art soit comme ça. Alors, cela me semblait un peu gênant de le dire. Dans mon esprit, pour la personne avec qui nous travaillons, je ne suis que le manager, pas le créateur, pas le streamer, pas son client. Ce que je veux moi-même, je voulais, n'était pas important. Ce que Cinder, je voulais quelque chose, pour donner du poids à mes propos. J'ai donc commencé à utiliser le nous très tôt. Sans parler directement en disant Cinder. Si nous souhaitons faire quelque chose d'une certaine manière, cela me donne une certaine marge de manœuvre en impliquant que nous étions tous les deux. J'ai accepté et pris la décision que Cinder était au courant de la décision, qu'elle l'ait été ou non à ce moment-là, et que mes mots avaient du sens. Je parlais au nom de nous, la marque. J'ai pris l'habitude de parler ainsi pour tous mes projets et transactions commerciales. Je n'ai pas commencé à le faire parce qu'on me l'avait dit. Je ne parlais pas comme ça tout le temps, ni dans chaque message. Ce n'est pas comme si Cinder n'avait jamais su ce que je voulais dire en disant « nous ». Si par la suite elle n'était pas d'accord avec moi sur quelque chose, je devais revenir sur mes propos et dire par exemple que Cinder veut vraiment que les choses se passent ainsi.
Très souvent, Cinder était sur la même longueur d'onde que moi auparavant, ou serait d'accord avec ce que je disais à son insu en utilisant nous par la suite. C'est dur à dire. Respiration. On y retourne. Dans le cas de l'exclusivité avec Nano, j'ai utilisé nous pour parler de Bao, ce qui donnait l'impression que Cinder partageait mes sentiments. Non seulement Cinder n'était pas au courant que je le savais, elle n'était pas d'accord avec moi. Lors de notre conversation, Nano a elle-même déclaré qu'elle n'était pas vraiment partante pour travailler avec des gens qui ne voulaient pas qu'elle le fasse. J'ai donc pris soin de lui dire que ce que nous ressentions en lui exprimant mes sentiments comme s'ils étaient les nôtres. Tout cela sera expliqué dans la section consacrée à Nanoless. Donc là, Cinder reprend le milieu, enfin reprend la phrase. Il y a 3 choses dans mes excuses que je dois corriger et qui seront présentes en détail dans ce document. Informations manquantes, mensonges et déclarations incorrectes dans mes excuses. J'ai laissé de côté beaucoup d'informations concernant mon expérience avec Silverveil, en essayant de m'excuser excessivement auprès d'elle, et j'ai fini par faire paraître les choses bien pires que ce qui s'est réellement passé. J'ai menti en disant que je ne savais pas que Red avait parlé à Nano et Spite en 2023, pour ne pas empirer les choses pour moi, en révélant plus que Nano ou Spite sur ce qui était passé à mon sujet. Je me suis trompé sur l'année à laquelle la situation avec Niantail a eu lieu. J'ai écrit que c'était après mes débuts, mais c'était en fait une année entière plus tôt. Mon Dieu, c'est long. Oh mon Dieu, c'est long. Regardez-moi tout ça. Mon Dieu, c'est long. Allez, on est bientôt à la fin. C'est ce qu'il faut se dire. La vidéo va faire 1 heure. Je suis désolé. Mes excuses et les accusations portées contre moi ne couvrent pas toutes les fautes que Red et moi avons commises. J'ai exposé ci-dessous tout ce qui sera présenté dans ce document afin que nous puissions y remédier et en assumer les responsabilités. Expliquer les motivations et le raisonnement qui sous-tendent nos actes. Qui sous-entendent nos actes et ne visent pas à les justifier ou à les assimiler, ou à les minimiser, ni à atténuer les sentiments des personnes concernées, mais à comprendre pourquoi ils ne se sont pas produits. Tout ce dont l'un d'entre nous ou les deux sommes coupables. Cette responsabilité est prise en compte et démontrée dans ce document dans l'ordre dans lequel ils seront présentés. Nous avons tous deux négligé de nombreuses amitiés et relations personnelles en ligne et dans la vraie vie. Red et moi étions absorbés par notre travail et avons donné la priorité à ma carrière par rapport à tout le reste. Red considérait tout le monde, y compris nos amis, comme des concurrents dans une certaine mesure, et j'étais d'accord. Red et moi avons laissé Tricky à notre hôtel à Tokyo un jour lors de notre voyage au Japon en octobre 2024. J'ai choisi de prendre mes distances avec Cotton après ce qui s'est passé entre elle et une amie. J'ai tenté de revenir sur mon accord avec l'artiste Nixe en avril 2025. Red a demandé à Nano de ne pas travailler avec Spite en janvier 2023 et m'en a parlé après coup. J'ai menti en disant que je ne savais pas qu'il lui avait parlé de Spite pour m'excuser et éviter d'en parler. Red a initialement dissuadé Nano d'accepter un modèle de Giri en novembre 2025. J'ai fait culpabiliser Nano en novembre 2023 et en février 2025, mais je me suis quand même rangé de son côté. Je crois que je suis en train de me rendre compte que les dates, j'arrête pas de les mélanger. Je suis désolé. Je suis désolé si vous m'écoutez en podcast et que tout d'un coup vous vous dites pourquoi elle parle de 2023 puis de 2024 puis de 2013. Je crois que en fait le document est en train d'absorber mon cerveau et que je suis en train de mélanger toutes les dates. Je suis désolé. Je savais que le modèle de Bao était annulé en août 2024 et je n'ai jamais essayé je n'ai jamais rien essayé de faire à ce sujet. Red et moi avons convenu de parler avec Nano d'exclusivité, notamment de ne pas travailler spécifiquement avec Silverveil sur d'autres modèles en janvier 2025. Red et Nano ont conclu un accord pour qu'elle ne travaille pas avec Silver, Bao ou Cotton en janvier 2025, me parlons seulement de l'exclusion de Silverveil. Red a parlé à Nano de Shylily en avril 2025 après avoir vu Nano travailler sur un modèle pour elle, et ne m'a jamais parlé de cette conversation.
Nous avons demandé à notre monteur vidéo une exclusivité après que Bao ait commencé à travailler avec eux en septembre 2023. Red s'est convaincu que Bao avait gardé notre monteur vidéo pour nuire à nos futurs projets de clips vidéo en décembre 2024. Puis lui a gardé une rancune et adressé une liste de griefs. Je n'ai pas parlé à Bao pour clarifier les choses sur ce que je savais que Red lui reprochait, et cela m'a conduit à être une amie horrible pour elle pendant des mois en début 2025. Red et moi avons tous les deux mal géré la planification et la communication avec Numi à propos de son concert début février 2025. Je me suis retiré de son concert et j'ai failli ne pas y aller après avoir choisi les affaires plutôt que mon ami. Nous avons tous deux commencé à ne pas aimer Silvervale au cours des dernières années pour diverses raisons, notamment le harcèlement et les comparaisons, mes propres insécurités et la façon dont Silvervale s'est comporté, je vais y arriver, envers moi. Red a demandé à une artiste de ne pas travailler avec Silvervale en mars 2025 et ne m'en a jamais parlé. Red et moi avons adopté Spite, putain, la traduction est pas ouf de ce côté-là. Red et moi avons été convaincus que Spite me copiait en 2022 et en début 2023. J'ai réagi de manière excessive à la conception du chien d'enfer de Nya Tail en 2021. Toutes les accusations d'actes répréhensibles portées contre Red et moi-même, autres que celles mentionnées ci-dessus, sont fausses. Qu'il s'agisse de suppositions, de mensonges, qu'ils proviennent d'un document, d'une déclaration me concernant ou d'une déclaration orale en direct. J'énumère ici les fausses accusations, mais elles sont tellement nombreuses que je ne sais même pas par où commencer. Je vais laisser ce document parler de lui-même. Ces actions ne se sont pas déroulées sur plusieurs années, comme on me l'a dit en public. La majorité d'entre elles se sont déroulées sur une période de 8 mois, de août 2024 à avril 2025. La manière dont chaque personne a été affectée, si tant est qu'elle l'ait été, est expliquée tout au long de ce document. Rien n'était noir ou blanc, et aucune de ces actions n'était motivée par la jalousie, l'envie, la cupidité ou la malveillance. Mes amis, on a prétendu à tort que j'utilisais, manipulé et saboté, trahisé, poignardé dans le dos toutes mes amies pendant des années afin de les déplatformer, donc de les cancel, et de ruiner leur carrière. Il n'y a jamais eu de vaste complot de tromperie contre qui que ce soit, et je n'ai jamais laissé tomber les échelons. Et je n'ai jamais été jalouse ni envieuse d'aucun de mes amis, ni de personne d'autre. Mes amis n'étaient pas des tremplins pour m'épanouir. J'aimais mes amis. Nos expériences ensemble étaient réelles, nos souvenirs ensemble sont réels. Ça me fait du mal d'avoir à le dire ici. Mes amis savent que j'ai fait beaucoup de choses pour eux, que je les ai aidés et que je les ai inclus, simplement parce qu'ils étaient mes amis. J'ai toujours répondu à leurs questions, je leur ai donné des conseils lorsqu'ils m'ont demandé. J'ai fait de mon mieux pour être là et les soutenir lors de leur début dans leurs propres projets. Et j'ai personnellement acheté beaucoup de leurs produits sans jamais le dire. J'ai littéralement apporté des brownies préparés par ma mère à travers le pays pour les partager avec eux. J'ai passé mon temps libre à créer des cosplays uniques de leurs VTubers, simplement parce qu'elles étaient mes amies. J'avais prévu de créer plus de 3 pièces finies J'avais prévu de créer plus que les 3 pièces finies ci-dessous pour d'autres de mes amis, dont Bao, avant de consacrer entièrement à mon cosplay de Nihilister. C'est très, très important pour moi de pouvoir créer des choses qui me tenaient à cœur. Je ne sais pas ce qu'ils pensent que j'ai fait contre eux, hormis ce que j'ai énuméré plus tôt, ni d'où viennent ces idées, ni quelles rumeurs ils entendaient à mon sujet, ni comment mes amis ont pu s'accorder sur le fait que c'était bien le cas après tout ce que nous avons fait et partagé. J'aurais pu être une bien meilleure amie, mais je n'arrive pas à croire que chacune d'entre eux ait eu une si mauvaise opinion de moi à ce moment-là. Une douzaine de mes amis étaient impliqués avant la publication du document de Nano, et pourtant, aucune d'eux ne m'a rien dit avant sa publication. Beaucoup de mes amitiés ont souffert de mes priorités, surtout en 2024.
Étant concentré sur le travail et de moins en moins sur mes relations personnelles, en dehors, j'ai négligé les personnes qui comptaient pour moi. Et Red aussi. En ligne comme dans la vraie vie, même mes amis les plus proches. Sauf pour le travail, je ne me consacrais pas autant d'énergie à discuter et à passer de temps avec eux. Mais cela ne veut pas dire que je ne les aimais jamais, que je n'en ai jamais envie, ou que je les détestais pour quelque raison que ce soit. J'avais mes affaires à faire, et je savais qu'ils avaient les leurs. Quand je ne regardais pas le contenu ou que je ne travaillais pas, je m'isolais et je passais du temps avec Red pour décompresser. Je n'avais pas l'énergie à sociabiliser. Oh, pardon. J'essaye de planifier des collaborations avec mes amis aussi souvent que possible. C'est un moyen de passer du temps ensemble tout en permettant de me concentrer. Mes collaborations avec mes amis étaient transformées en vidéos YouTube pour dire que je les utilisais. Mais dire que je les utilisais... Attendez, j'ai besoin d'eau. Voilà. Alors, je vais y arriver, on va relire. Mes collaborations avec mes amis étaient transformées en vidéos YouTube. Mais dire que je les utilisais pour ça, c'était si d'innombrables... Ah. Et c'est difficile, hein. Vraiment, c'est difficile, les gens. Hein. Mais dire que je les utilisais pour ça, comme si d'innombrables autres VTubers ne faisaient pas pareil, c'est dingue. Quand je voyageais pour voir mes amis, tout ce que je voulais faire, c'est passer plus de temps possible ensemble. Et c'était le moment le plus heureux pour moi. Red et moi avons toujours aimé, valorisé et pris soin de nos amis, et les avons appréciés, même si nous ne montrions pas aussi souvent que nous aurions dû. Je suis désolé pour ceux de mes amis que je n'ai pas accordé le temps qui m'était été accordé. Je suis désolé pour ceux à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, par simple négligence. Et je suis désolé pour ceux avec qui je me suis concentré uniquement pour le travail et n'ai pas passé assez de temps à être vos amis en dehors de celui-ci. Il reste 3 pages. Non, il reste beaucoup plus de 3 pages. Mon Dieu, il reste 4 pages. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. On n'a pas encore passé l'heure. On n'a pas encore passé l'heure. Merde, j'ai perdu la page. Oh non. C'est bon, on n'a pas encore passé l'heure. On peut y arriver. On peut conclure cette vidéo avant 1h15. L'état d'esprit des affaires. Red et moi sommes devenus progressivement plus fermés et négligents envers les gens ces dernières années, surtout en 2024, consacrant de plus en plus de temps et d'énergie à cette carrière. Le travail est devenu presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nous, sans jamais prendre de pause. Alors, ça, vrai truc, ça c'est un piège quand vous êtes dans le streaming, quand vous êtes dans la création de contenu, que vous ne preniez pas de vacances. Prenez des vacances. Sortez toucher de l'herbe. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ne vous détruisez pas la santé. Ne faites pas en sorte que votre passion du streaming, de la création de contenu, devienne votre prison. En fait, c'est ça. Et vous vous mettez à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur ça, ça devient votre prison. J'ai chaud. Oh mon Dieu, j'ai chaud. C'était notre métier, notre hobby et presque tout ce dont nous parlions. Nous adorions tout ce que nous faisions, mais nous étions tous les deux absorbés par la monotonie du contenu. Notre équilibre entre vie professionnelle et vie privée était devenu inexistant. Nous travaillions sans cesse, jour après jour, en équipe de 2, avec un travail obsessionnel. Nous essayions toujours d'en faire plus, avec plus de gens, tout le temps. Tout est devenu une question de faire plus, d'accomplir plus, de progresser, de lancer plus de projets intéressants, de multiplier les opportunités, tout en suivant au moins 4 ou 5 streams par semaine. Notre problème n'était pas l'avidité, comme on nous le prétendait, mais l'ambition. Une ambition qui nous a épuisés à tout prix, mais qui ne nous permettait jamais de prendre du recul et de nous détendre. Nous regardions toujours vers l'avant, nous devions toujours progresser, et nous ne nous arrêtions jamais pour apprécier où nous étions, ni les gens qui nous entouraient. L'argent était une bonne chose, mais il n'a jamais été le moteur de nos activités. C'est le signe d'un projet, d'un événement ou d'une vente de produits réussis, compris de tous. La majeure partie de mes gains et de mes dépenses a été réinvestie dans mon travail ou dans la maison que mon père a construite.
J'ai beaucoup de produits dérivés et c'est une passion pour Red et moi. Concevoir et sortir de nouveaux produits dérivés est l'une des choses les plus amusantes et enrichissantes sur lesquelles travailler. Et participer à de nouveaux produits comme un arôme de boisson ou un jeu de cartes à collectionner était super excitant pour nous. L'important était toujours de lancer des choses sympas pour la communauté plutôt que de gagner de l'argent. J'ai refusé des offres de produits dérivés et bien plus de sponsoring que je n'en ai jamais accepté, acceptant que ceux qui me plaisaient vraiment ou qui m'intéressaient beaucoup, même si beaucoup étaient très rémunérateurs. Eh bien, on m'a faussement présenté comme une personne avide d'argent, donc avide et cupide plutôt. Et ça n'a jamais été une question d'argent pour nous deux. On pourrait me reprocher que cela lors de mes débuts en tant que modèle Evan Hound. Pendant ma vidéo histoire, j'ai eu un entracte où mon chat devait remplir une barre. Mon chat devrait remplir une barre d'objectifs à l'écran avec des éléments pour faire avancer la vidéo. C'est le moyen le plus simple pour moi d'intégrer l'interactivité à mes débuts. Et le fait que mon chat m'implique directement en m'encourageant était important pour l'histoire racontée. L'objectif n'était pas que les gens me donnent de l'argent pour le plaisir. Cet état d'esprit m'a mené, moi et ma carrière, là où nous en sommes. Mais il a pris le dessus sur nos vies de manière malsaine, entraînant une détérioration de notre santé et de nos relations avec les autres. Être cancel et loin du travail nous a donné le temps de régler ce problème dans nos vies personnelles. Par exemple, j'ai maintenant mon propre chien qui m'occupe beaucoup. Je me suis remis au cosplay après avoir arrêté ma création de Nihilister pendant des mois. J'essaye d'adopter un mode de vie plus sain et je vais régulièrement à la salle de sport. Même si j'ai du mal à me motiver depuis avril, j'ai fait des changements pour ne pas retomber dans cet état d'esprit professionnel malsain. Les giveaways. Dans mes excuses, j'ai dit « Je suis dégoûté de moi-même d'avoir cru à l'idée que mes amis étaient des concurrents. Je viens d'apprendre tout cela moi-même et il aurait pu y avoir tellement d'autres amis touchés par le récit selon lequel les choses devraient être plus compétitives. » Donc ça, c'est dans le document original de Cinder, celui qui est sorti en avril. Oh mon dieu, je commence à fatiguer. Vite, c'est bon, il nous reste 15 minutes. 15 minutes pour faire 3 pages. Ok, on peut le faire. C'est une course contre la montre. Vous voyez, en vrai, je comprends que les gens n'ont pas lu le document. Vous voyez la descente. Vous voyez la descente dans la folie que je fais. J'ai lu 10... Je suis en train de lire la 19e page sur 294 de traduite. Voilà, parce que sur les 1000 pages, il y a beaucoup de screens que je n'ai pas traduits. Il y a quand même 300 pages de texte comme ça. J'ai mal aux yeux. Juste après, je vais aller mettre des gouttes dans les yeux. Et me faire couler un café, un chocolat chaud et un bain. Ça va me faire du bien. Oh, je vais prendre... Oh ouais. Peut-être un verre de vin aussi. Oh. Je vais être la Desperados Wife du VTubing. Petit bain, café, thé, chocolat, verre de vin. Et le tout dans ma baignoire. Oh. Oh ouais, je vais faire ça juste après. Mais avant, on y retourne. Red a toujours considéré tout le monde comme un concurrent, y compris mes amis. Je comprenais et j'approuvais son raisonnement. Cela ne changeait rien entre mes amis et moi, et je ne les traitais pas différemment pour autant. La seule chose avec laquelle je suis devenue directement concurrente était Silverveil, et ce n'était pas bien de ma part. Message de Red. Le monde de la création de contenu est immense, et celui des VTubeuses ne représente qu'une infime partie avec son propre public. Effectivement, nous sommes une niche. J'allais dire, nous sommes une niche et nos viewers sont des chiens. Pardon, c'est le début de la folie. Désolé. Vous n'êtes pas des chiens. C'est juste que j'ai voulu faire une blague avec niche et chien. Je suis désolé. Voilà, si vous êtes encore dans la vidéo, n'hésitez pas à écrire waf waf dans les commentaires. Au moins, je saurai les gens qui ont vu cette blague. Tout le monde est constamment en train de faire quelque chose, de lancer quelque chose, de jouer à quelque chose, et c'est une course constante et à la pertinence, que l'on considère ou non. C'est la nature même de l'industrie. Nous travaillons sans cesse sur de nouvelles choses, nous publions des projets plus ambitieux, à un rythme toujours plus soutenu. C'était en partie pour rester compétitif.
De manière générale, tout le monde était en compétition. Amis, VTubers et autres créateurs de contenu. Mais si chacun pouvait être considéré comme un concurrent, il en était aussi un collaborateur, un collègue, un partenaire. L'objectif final était de rester pertinent et présent dans l'esprit des gens et de garantir que nos projets puissent réussir face à tout ce qui se passait à tout moment, tout en surpassant nos propres réalisations. À aucun moment, cette vision n'a été une motivation ou une excuse pour blesser, exploiter ou rabaisser les créateurs qui nous entouraient. Surtout pour nos amis. C'est une entreprise, c'est un travail, mais l'aspect professionnel n'a pas influencé ma façon de concevoir nos relations amicales, ni ma façon de les garder. C'étaient aussi mes amis, et nous nous soucions tous les deux d'eux. Les soutenions et les aidions quand ils en avaient besoin. J'ai toujours soutenu mes proches. Les seules personnes que j'ai toujours été considérées comme une concurrence directe au sens négatif, les gens étaient soit contre qui nous avions quelque chose, soit ils avaient ou faisaient quelque chose contre nous. Et nous travaillions avec des artistes importants pour nous. En avril 2025, il ne s'agissait que de Silverveil, compte tenu de son comportement envers Cinder pendant des années. De Bao, après ce que je pensais qu'elle nous avait fait, à nous et nos autres amis. Décembre 2024. Mais seulement jusqu'à un certain temps après mon accord avec Nano, en janvier 2025. Et potentiellement bientôt de Shylily, compte tenu de la façon dont elle traitait Cinder et par coïncidence, obtenait un modèle de Nanoless en même temps. J'avais tort de ressentir cela, surtout envers Bao, et j'en suis désolé. Du coup, là, c'est Silverveil qui parle. Cinder, pardon. Je voudrais ici m'attribuer aux personnes que Red et moi avons blessées et qui n'ont pas de section plus large dans ce document. Allez, on arrive à la fin. Courage! Courage! Lisons. Mes amis Red et moi sommes allés au Japon l'année dernière. Environ une semaine après le début de notre voyage, nous sommes arrivés à Tokyo pour y passer les derniers jours. Red, Tricky et moi parlions tous d'aller au magasin Godzilla le soir à notre arrivée. Mais d'autres projets nous ont laissés sans le temps. Le lendemain matin, Red et moi sommes levés super tôt et nous étions prêts à quitter l'hôtel vers 8h ou 9h. Nous avons entendu notre chambre pendant environ 1 heure sans avoir de nouvelles de Tricky. Comme il ne nous restait que quelques jours au Japon, Red et moi voulions profiter un maximum du temps qui nous restait. Nous étions entourés d'amis toute la semaine et n'avions pas beaucoup, voire pas du tout, eu le temps seul au Japon. La demi-douzaine d'autres personnes présentes avaient leurs propres projets ou dormaient encore. D'autres amis séjournaient dans le même hôtel que Red et Tricky et moi. Alors, au lieu d'attendre que Tricky se réveille, nous avons égoïstement choisi d'aller en ville au magasin Godzilla sans elle. Alors, magasin Godzilla, si elle parle du magasin de Tokyo, je vois parfaitement où il est parce qu'on y est allé. Il est trop cool. Voilà, je vous le dis. Le magasin de Godzilla à Tokyo, si c'est bien le même, je ne sais pas s'il y en a d'autres, s'il y en a plusieurs, il y en a peut-être plusieurs. Mais si c'est bien celui-là, il est vraiment premier degré trop cool. Je suis désolé, bref. Quand Tricky fut réveillée et prête à quitter l'hôtel, Red et moi étions déjà à l'autre bout de la ville et nous ne sommes pas retournés la chercher. Nous ne l'avons retrouvée qu'en fin de journée, quand tout le monde s'est retrouvé quelque part. Red et moi sommes désolés pour Tricky de l'avoir abandonnée et de lui avoir fait du mal. Nous avons toujours été là pour elle, surtout quand nous voyagions ensemble. Nous ne pensions pas qu'elle serait complètement seule avec autant d'entre nous à Tokyo. Mais nous aurions quand même dû l'attendre au lieu de partir toute seule. C'était une de nos meilleures amies et nous sommes tous les deux désolés pour elle. Nous sommes tous les deux désolés. Cotton Tay. Je suis désolé auprès de Cotton pour la façon dont je l'ai évité et refusé des collaborations pour une situation qui ne me concernait pas. Je pensais être une bonne amie pour quelqu'un dont j'étais proche, mais c'était injuste envers elle de la traiter ainsi. Je n'étais pas d'accord avec la façon dont Red a inclus son nom dans son accord avec Nano, et je ne l'aurais pas laissé faire si j'avais su, quels que soient mes sentiments pour elle à l'époque. Message de Red. J'ai eu tort de demander à Nano de ne pas travailler avec Cotton. C'était une question de temps, et après avoir entendu parler de la situation dans laquelle elle était impliquée, j'ai décidé de faire ce que je pensais être juste pour une autre amie. Cotton a toujours été gentille avec moi, et elle ne méritait pas ça. Je suis désolé. Nixe. Nixe a supprimé son tweet concernant son document me concernant. Elle n'aurait pas dû, car elle avait raison.
j'allais inclure ici pour référence, mais je l'ai omis à cause de ce qu'elle avait écrit. J'ai donc résumé la situation ci-dessous. Alors, du coup, je suis en train de voir que je n'avais pas traduit ça. Est-ce que dans Google Trad... Attendez. Trad. Merci Google Trad. Merci de me sauver. Si je fais ça, est-ce que on peut avoir la traduction? Oui! Oh putain, c'est écrit tout petit. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il y avait le... Ah oui. Si, le document, je l'avais lu. Je l'avais lu. Mais c'est juste qu'elle voulait pas apparaître dans des vidéos et tout. Du coup, je n'avais pas pris en compte son document dans les vidéos. Nyx est une artiste qui m'a contacté par mail pour créer une œuvre en échange d'une présentation, d'une mention sur son Patreon en streaming. Je n'avais pas vu l'email, mais elle a tweeté ses conditions en m'identifiant. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais intéressé. Mise en contact avec Red, a ensuite géré la situation. Grâce à Red, nous avons conclu un accord, et ce n'était qu'une fois une grande partie du croquis terminée que j'ai changé d'avis, que je ne voulais plus continuer. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, ni ma raison, mais j'ai dit à Red d'annuler. Red a essayé de faire croire un malentendu pour me sauver la face, mais c'était en réalité parce que je manquais de professionnalisme. Il m'a parlé et j'ai accepté de continuer la présentation et la mention sur mon stream. Cependant, je n'ai pas respecté les conditions de Nyx, telles qu'elles avaient été convenues. Je ne l'ai pas fait verbalement. J'ai recommandé vivement son Patreon. Je n'ai montré que les liens qui figuraient sur son œuvre. Je n'ai pas non plus montré la version censurée et NSFW de l'œuvre. Mais c'était parce que j'avais peur d'avoir des ennuis avec Twitch. J'ai créé une situation sans précédent avec une artiste et je n'ai jamais rien fait de tel avec qui que ce soit. J'ai géré un accord que j'avais conclu de manière extrêmement et malheureusement non professionnelle. C'était tout à fait inhabituel pour moi et je présente mes excuses à Nyx pour la façon dont j'ai géré les choses et pour le stress que je lui ai causé. J'encourage tous ceux qui lisent ceci à la soutenir, elle et son travail incroyable. Et du coup... Voilà. Nanoless. Alors du coup, Nanoless, on finit la vidéo, on finit entre parenthèses la lecture à 1h12. C'est parfait, moins d'1h15. Et je suis dans les temps. Du coup, la prochaine partie sera réservée à Nanoless. Alors Nanoless dure longtemps. Puisque Nanoless dure, avec screen, 219 pages. Je crois qu'il a été résumé en 40 pages, un truc comme ça. La prochaine vidéo va être extrêmement longue. Mais c'est comme ça. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? Merci à vous d'avoir regardé cette première partie du document de Cinder. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Votre avis m'intéresse énormément. N'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? N'hésitez pas à aller le lire vous-même, c'est grandement conseillé. Ne croyez jamais personne sur parole, faites vos propres recherches, renseignez-vous vous-même. Et là en plus, je vous mets les liens originaux, donc n'hésitez vraiment pas à aller les lire vous-même. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite du document de Cinder. Mon Dieu. Des bisous tout doux, les gens. Mouah. Allez, je vais aller me faire couler mon bain.